Je m'intéresse beaucoup donc, au personnage adamique. Le personnage adamique, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas l'homme ou la femme ordinaire. C'est un troisième personnage qui représente d'une certaine manière le roi, le seigneur, en opposition à l'esclave. Notre société est structurée de cette façon. Donc il n'y a pas d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes, il y a d'un côté l'ensemble homme-femme, qui est sexué, si on peut dire, et de l'autre côté, il y a Adam, qui est quelque part, non pas asexué, mais qui est androgyne, ce qui n'est pas la même chose qu'homosexuel, et tout, et qui se suffit à lui-même. Ce qui fait qu'il est seul, quelque part. Parce que le vulgum pecus ne se reconnaît pas dans Adam, n'a pas de solidarité avec Adam, et par conséquent, Adam se retrouve seul, abandonné, renié, et c'est un peu le cas de Jésus. Donc Jésus, pour moi, il incarne le personnage adamique par excellence. Pas seulement dans son histoire personnelle, etc., mais dans toute l'histoire de l'humanité, on a le personnage de Jésus, quelque part. Il y aurait donc des statures Jésus à toutes sortes d'époques de l'humanité. Et l'histoire de Jésus, telle qu'elle est racontée à une certaine époque, ne fait qu'être emblématique d'un personnage de Jésus qui a certainement existé à toutes les époques, en tout cas à de nombreuses époques avant lui. Et d'où l'ambivalence des relations entre Adam, le personnage adamique, pas forcément le premier Adam, mais tous les fils d'Adam, qu'on souvent traduit abusivement par fils de l'homme, alors que l'homme c'est Ish, c'est pas n'importe qui. Enfin, bref, l'homme et la femme, c'est le commun des mortels. Mais Adam, c'est quelque chose d'autre. D'ailleurs, Adam apparaît au premier chapitre de la Genèse et Ish et Isha au deuxième chapitre, au troisième chapitre, dans des conditions assez confuses d'ailleurs, que j'ai signalées par ailleurs. Donc, il y a une animosité à l'égard des personnages adamiques, parce qu'on sent qu'ils ne sont pas de la même nature, qu'ils sont différents, qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Et contrairement à ce que certains disent, Jésus n'avait pas du tout besoin de s'unir à une femme. Ça, c'est le discours de Moon, qui veut que Jésus ait échoué parce qu'il n'a pas fait couple, il n'a pas laissé de génération.